vous êtes sur RTL. RTL Petit Matin Week-end avec Vincent Perrault. Bonjour David Bolling. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Alors votre père Claude est né le 10 avril 1930 à Cannes. Il aurait eu 92 ans aujourd'hui s'il n'avait pas eu la mauvaise idée de nous jouer un sacré mauvais tour, c'est-à-dire de nous quitter fin décembre 2020. Mais vous savez qu'il est toujours et souvent question de lui et de sa musique sur RTL et de ses différentes casquettes musicales. Parce qu'on ne peut pas résumer Claude Bolling à un compositeur de musique de film. Il était beaucoup d'autres choses. Il a tout fait. Théâtre, cinéma, télévision, variété et jazz. Et jazz, leader d'un big band qui a fait le tour du monde. 60 ans de big band. Et d'ailleurs, on se demande si cet homme dormait et comment il a pu arriver à faire autant de choses en une seule vie. C'est incroyable. Alors ça, même les musiciens se posent la question. Moi, je le retrouvais à 3h du matin, endormi sur son piano. Et 7h, il était debout s'il fallait les répéter. Écrasé par la tâche, c'est-à-dire qu'il s'était endormi sur le clavier. Endormi sur le clavier. Ouais. Et 7h, 8h, il était debout en pleine forme et il partait travailler, répéter s'il y avait besoin. Une séance pour un film, un concert le soir, enfin une énergie, une vitalité incroyable. Il y a des gens qui m'ont dit, dans ce milieu de musiciens, qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un travailler autant. Et il n'y avait que ça, enfin la musique. Quoi. Sa vie. Oui. Alors ce matin dans RTL Petit Matin Week-end, David Bolling, nous sommes déjà revenus depuis un petit moment sur plusieurs aspects de sa carrière musicale. Et j'ai annoncé tout à l'heure que contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien le célébrissime thème de Borsalino n'a pas initialement été composé pour le film de Jacques Deray. Il y a une histoire autour de cette musique, racontez-nous tout. Alors, la petite histoire, c'est que donc sur le film La Piscine, Alain Delon reçoit un livre, Les deux bandits à Marseille. Le livre d'Eugène Sacomano. Qui parlait de Spirito Carbone, qui étaient deux gangsters à Marseille au début du siècle. Et donc Alain Delon décide de faire un film. Et évidemment, il va prendre Jean-Paul Belmondo, puisque, comme il a dit, il n'y avait que lui. On pouvait être là, on ne pouvait pas en prendre un autre. Il a dit que si Belmondo avait refusé, il n'aurait pas fait le film. Ah oui, il n'aurait pas fait le film. Carrément. Et Jacques Deray, donc, qui était le metteur en scène, avait décidé de prendre des musiques déjà connues, des choses d'époque. Mais ils n'étaient pas sûrs. Et puis, il y a quelqu'un qui leur a dit, mais allez voir Bolling. Bolling, il fait du vrai faux. Enfin, voilà, c'est le jazzman, il connaît bien ce genre de choses. Il connaît ça. Donc, ils sont allés voir papa. Et papa leur a fait écouter des petits morceaux. Puis à un moment, il y avait une bande. Il leur fait écouter et Delon a dit c'est ça Borsalino. Ah oui, directement. Direct. Il a dit c'est ça Borsalino et Deray aussi. Et papa a dit oui mais on peut pas, ça sort dans 15 jours et ça devait s'appeler Le Gang, le disque, le 45 tours. Et il a décidé que c'était ça et que ça serait pas autre chose. Et alors j'ai appris aussi, très important, grâce à Nicole Calfan, que le premier jour de tournage, Deray a réuni tous les comédiens et leur a fait écouter la musique en leur disant je vais vous mettre la musique de temps en temps, je veux que le film soit sur ce rythme. Je veux que ce soit ça, le film. Ah oui, voilà. Oui. Comme si c'était vraiment le symbole du film qu'il avait envie de faire. Il avait trouvé le truc. Alors, je réalise, parce que je suis comme les auditeurs qui nous entendent là, vous êtes en train de nous dire qu'une petite maquette, un thème qui avait été composé pour autre chose, est devenu, par la volonté d'Alain Delon, le thème du film. Et j'allais dire peut-être par son intuition et son oreille, parce qu'il avait raison, ça a été un succès. De toute manière, je pense que Alain Delon, quand il décide quelque chose, il vaut mieux l'écouter. Parce que même le titre Borsalino, ça devait s'appeler Spirito Carbone. La famille n'a pas accepté. Donc, il ne pouvait pas prendre les noms des deux protagonistes. Donc, il avait reçu les chapeaux et il y avait marqué Borsalino dessus. Et il a dit, ça s'appellera comme ça. On lui a dit, mais Alain, c'est comme ça et terminé. Voilà. Et voilà, un point à la ligne, comme il disait. Oui. Et il a eu raison. Et je peux vous dire, David, que Alain Delon est tout à fait conscient de l'apport énorme de votre père, Claude Bolling, au succès du film. Je le sais, puisqu'il me l'a dit. Écoutez. Il a participé au succès, au triomphe, c'est le mot, de Borsalino dans le monde par sa musique, bien sûr. Bien sûr. Sa musique, moi par exemple, je vais dans le monde entier, j'arrive un soir dans un bar, il y a un type au piano, il me joue Borsalino. Partout dans le monde.
Je crois que ça a le mérite d'être clair. Bah oui. Alors, pour conclure, David Bolling, il y a évidemment une autre mélodie qu'on a dans la tête, et il me semble qu'il y a comme un cousinage avec Borsalino, c'est que quelques années plus tard, 4-5 ans après, il y a un coup de fil. Bonjour, nous allons produire une série pour la télé qui s'appelle Les Brigades du Tigre. Ah oui, les Brigades du Tigre. Et on lui a dit, Monsieur Bolling, on aimerait bien que vous fassiez aussi bien que Borsalino. Alors, il a donc fait ce thème puisque c'était un peu dans les mêmes années. Et la même sonorité. Les mêmes sonorités. Du coup. Et on l'a rappelé en lui disant que c'était pas aussi bien, c'était mieux. Mieux que Borsalino. Oui, mieux que Borsalino. Bon, après. En tout voilà, cas, le succès a été peut-être aussi important avec la chanson de Philippe Clay également. Oui, alors, il y avait un truc, c'est que c'était Joe Dassin qui devait chanter. Ah. Joe Dassin voulait chanter, alors ça aurait fait Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont émulés. Et voilà, donc c'était Dassin qui devait le faire, et comme il n'était pas dans la maison de disques de papa et qu'il y avait Philippe Clay, ils ont préféré prendre Philippe Clay. En tout cas, merci beaucoup David de nous avoir raconté les petites histoires de cette grande histoire musicale. Et puis c'était également un bon prétexte pour nous souvenir et commémorer la mémoire de votre père en son jour anniversaire. Sur RTL. Merci beaucoup Vincent. À bientôt David. À très bientôt. C'était les Brigades du Tigre. Puis vous voyez, on a appris plein de choses. Joe Dassin a failli chanter cette chanson. Puis non, finalement, c'était Philippe Clay. Toutes ces petites histoires que nous aimons, c'est dans RTL Pop Ciné sur RTL.